Très heureux de vous retrouver, chers amis téléspectateurs. Votre émission préférée 100% Hand pour un nouveau numéro. Un numéro spécial puisque le plateau est un peu royal avec la 9e séance de notre émission sur Hogar TV. Aujourd'hui, je reçois deux personnalités de marque, de techniciens, de grands techniciens. Bien sûr, vous devez le savoir parce qu'on l'avait annoncé sur la page Facebook. J'ai à ma gauche le nouveau sélectionneur de l'équipe nationale, monsieur Alain Porte. Bienvenue chez nous, monsieur. Merci, merci, c'est un plaisir. Merci. Et à ma droite, un joueur qui a marqué l'histoire du handball algérien. Il est l'adjoint de monsieur Alain Porte. Et j'ai nommé Tahar Laban. Marhaba bik Tahar. Marhaba bikoum, salam alaykoum, voilà, donc on aura tout le temps de discuter sur l'équipe nationale, ce qui attend l'équipe nationale. Le nouveau staff technique est présenté, le décor est planté. Jingle de l'émission. Voilà, sans plus tarder, nos trois rubriques habituelles. عندنا الدفاع في المنطقة, défense en zone, et puis on ira à time out, وقت مستقطع, et à la fin, comme à l'accoutumée, on répondra aux questions sélectionnées par mes soins, aux questions de nos Facebookers, de nos fans sur la page Handball, Hogar Handball. On a sélectionné 3 questions pour chaque invité et ils auront l'amabilité, la gentillesse et la courtoisie de répondre. Donc sans plus tarder, Alain Porte, nouveau sélectionneur, ça fait longtemps qu'on vous attend et le jour est arrivé. Mais ça faisait longtemps aussi que j'avais envie de venir parce que les premiers contacts avec la fédération algérienne, avec Habib Laban, datent un petit peu. Ça fait quasiment 2 ans. Et dès le premier contact, j'étais motivé pour prendre cette sélection. Parce que je connais les joueurs algériens, je connais le potentiel. Ça a tardé à se mettre en place, mais peu importe. Aujourd'hui, je suis là et c'est le plus important. Très bien. Et vous avez déjà comme adjoint, vous avez choisi, voilà, Tahar Laban. Oui, d'abord parce que je suis quelqu'un qui ne travaille pas seul. Très bien. Je viens dans un pays où j'ai besoin de conseils, de quelqu'un qui connaît bien le handball algérien, les personnes qui le font, qui l'organisent, et quelqu'un en qui j'ai confiance. Et Tahar, je l'ai croisé avec l'équipe nationale, je l'ai croisé quand j'entraînais Nîmes et qui jouait à Istres. Je sais que c'est quelqu'un qui est ici respecté, comme il l'est en France aussi. Donc c'est presque naturel que j'ai fait appel à lui. Mais très bien. Tahar Laban, avant de lui céder la parole, un simple rappel, il a été champion des clubs asiatiques avec le club Al-Nord lorsqu'il jouait en Arabie Saoudite. Il a fait 8 CAN, 8 Kaas Ifriqiya al-Umam, de 98 en Afrique du Sud, 2000 à Alger, 2002 au Maroc, 2014 au Caire, 2006 à Tunis, il n'a pas fait Tunis 2006, 2008 en Angola, 2010 au Caire aussi, 2012 à Rabat, 2014 c'était sa dernière Coupe d'Afrique où il termine en beauté avec le titre de champion d'Afrique. Je ne parle pas des titres qu'il avait eu ici en Algérie, ou bien avec Istres, le club istrien, voilà, dans le sud de la France, là où il jouait pas loin de Nîmes. On va revenir sur Nîmes avec Alain Porte. Je me suis trompé, j'ai oublié quelque chose, Tahar, c'est Haja. Non, ça va. Ça va. Donc, اليوم Tahar, Arak Moussaad, monsieur Alain Porte. Qu'est-ce que ça vous fait d'être adjoint avec un monsieur comme Alain Porte? Déjà, je suis ravi. Déjà, ravi باش نخدم مع مدرب كيما ألان بورت. مدرب اللي ما راحش يعني نقدم مدرب كيما ألان بورت يعمل انجازات مع الفريق التونسي وعمل انجازات في البطوله الفرنسيه مع نادي نيم وحتى في الخليج مع نادي دحيل القطري حاز على كاس اسيا. انايا بطبيعتي راح نكون الى جانب المدرب ألان بورت كمساعد. راني موتيفي. pour moi c'est important. حتى المدرب ألان بورت راهو موتيفي. سي بور سا كي استدعاني قبلت يعني بالمهمه هذه حتى ولو كان صعب عليا باش نرفض الفريق الجزائري اللي قضيت فيه 3/4 حياتي الفريق الجزائري ليكيب ناسيونال. والفريق الجزائري عطاني يعني هو اللي دار واش راني الان يعني كرياضي، نتكلم كرياضي.
أنا باش رحت النادي إيستر الفرنسي باش احترفت في فرنسا وكملت عملت يعني مدة 14 سنة في الاحتراف في فرنسا يعني في المستوى العالي بفضل الفريق الجزائري، والجزائر وشمت لي الجزائر. وأنا من يعني من طبيعتي ما ننساش الخير. الفريق الجزائري نظن باللي الحاجة اللي نقصاته ولا الحاجة اللي تنقصه نهار كنت لاعب أنا الحاجة اللي كانت تخص هي الإمكانيات. واحد ما يكذبش على نفسه. أكيد. الإمكانيات ما كانتش كبيرة، ما كانتش ماشي ما كانتش متوفرة، كانت متوفرة الإمكانيات اللي كانت في الوقت هذاك الفيدرالية. حتى أنا مانيش أنا باش يعني نتكلم على الفيدرالية ولا نتكلم على أشخاص اللي جازوا من قبل، لأنه كل واحد جاز على الفريق الجزائري مد القدرات تاعو، مد واش يقدر. مليح ولا ماشي مليح هذيك ماشي انا اللي راح نجوجي. ونظن باللي الرياضه هذه كاع الجزائريين يسالوا فيها، اللي مدوا من قبل واللي يمكن احنا راح نمدوه واللي راح يمدوه من بعد، يلزم نحفزوهم، ما يلزمش نكونوا نيجاتيف مع الناس. لان احنا لما جينا وقبلنا بالمهمه هذه باش ما نقولش نردوا المستوى، نظن باللي المستوى تاع الفريق الوطني تدهور شويه في الاوقات هذه الاخيره. انا بطبيعتي يعني راني نتابع الفريق الوطني، نتابع حتى اللاعبين اللي راهم في فرنسا ولا اللاعبين اللي هنا مازالني اون كونتاكت معاهم. نظن بلي نقص الامكانيات، الامكانيات الماديه بيان سور، والامكانيات ما نقولش البشريه لان راح نقيس يمكن مدربين، لكن الناس اللي دايرين كرة اليد هادو اللي لازم يكونوا ايجابيين بوزيتيف، باش الكل تعمل في نطق واحد، في نمط واحد، باش نساعدوا ان شاء الله كرة اليد الجزائريه. وانا مانيش يعني راني متفائل كثير لاني نعرف اللاعبين الجزائريين، وانا كنت لاعب مع يعني كملت المسيره تاعي في 2014. اللاعب الجزائري سي ان دوموندور وفات يدوموندي كل الخدمه. الخدمه ولي مويان اللاعب الجزائري عمره ما دوموندا. انا كنت في الفريق الوطني شحال 17 سنه 17 عمرنا ما دوموندينا المال الفريق الجزائري، ندومونديو حنا الخدمه، لي ستاج، لي ماتش، سي سا كي امبورطون حنا لي جوار تاعنا باش نرفعوا المستوى تاعنا. بيان سور المستوى تاع الانديه اللي راهي نشاهد باللي في الفتره الاخيره حتى يمكن نكون متناقض مع الناس واحد اخرين. ننظر بالانديه راهي تخدم، لان لما نشوفوا فريق البرج بطل جزائري، ولما نشوفوا كما بكري كانوا يقولوا مولوديا جي اس بي عندهم كل شيء يربحوا اسمه لا جي اس بي مولوديا يخدموا بعد كاين هذه رياضه يمكن تربح يمكن تخسر، ومليح كيف تخسر مليح باش لكن لما تربح يعني ما فوالا. ويلزم نحفزوا الفرق هذه باش تخدم، باش تكمل تخدم، باش تمد لاعبين الفريق الوطني. Ah ben, très bien, il a fait un tour d'horizon, c'est bien. Pour expliquer un peu les choses, le rôle d'un adjoint est important, d'autant que, comme l'avait si bien dit Alain à la presse algérienne dès son arrivée, que la présence de Tahar Laban est très très importante au sein de l'équipe nationale parce qu'il connaît bien les joueurs et ça va beaucoup aider l'entraîneur en chef qui est Alain Porte. Alain, l'Algérie entière attend à ce que le handball retrouve son lustre d'antan. Une liste a été déjà faite pour aborder le premier stage qui aura lieu ce dimanche 4 août. Justement, il y a pas mal, les candidatants disent que comment une liste a été faite alors que Alain Porte ne connaît pas ses joueurs. Il est temps de leur expliquer ça. C'est aussi pour ça que j'ai appelé un adjoint algérien qui connaît bien votre championnat et les joueurs locaux. C'est essentiellement Tahar qui m'a conseillé de faire cette liste. J'en connais quelques-uns que j'ai croisés quand j'entraînais la Tunisie, les plus anciens. J'ai même fait une finale en 2012 contre 3 ou 4 d'entre eux. Oui, exactement. Donc forcément, ceux-là, je les connais. Les autres, les 2 stages du mois d'août, ils sont faits pour ça, pour que j'apprenne à connaître les joueurs, leurs qualités, mais aussi leurs défauts, qu'ils apprennent à connaître qui est Alain Porte, quelles sont ses conceptions du handball. La liste, elle est de 21 joueurs, elle est large. Ça ne veut pas dire que tous ces garçons reviendront. Ça ne veut pas dire qu'on ferme la porte à d'autres. Ça veut dire que pour commencer, on en a pris beaucoup. On va essayer d'évaluer les possibilités des uns et des autres.
Et ensuite, on fera évoluer les choses. Mais il y a un petit peu urgence parce que la Coupe d'Afrique est en janvier. Donc c'est pour ça qu'on va répéter les rassemblements de façon assez régulière hein, jusqu'au mois de janvier. Très bien. Avant de parler du chantier, du grand chantier qui attend Alain Porte, un simple retour en arrière. Le Mouchahidin al-Kiram, ceux qui ne connaissent pas encore Alain Porte, il a été déjà médaillé en 82 avec les bronzés aux Jeux Olympiques de Barcelone. Da médaille فضية في الألعاب الأولمبية في Barcelone. Il a été champion avec l'équipe féminine de Nîmes, la première Coupe d'Europe. Le Français, le handball féminin, il a joué à Nîmes. Il est né à Béziers, il est de Sétois, la ville de Georges Brassens. Le chanteur, le grand chanteur. Georges Brassens, c'est le Hajj Mohamed Al-Anqatah. Voilà, si vous voulez, c'est le philosophe de la chanson. Bon, c'est pas la chanson, c'est les textes français, voilà, pour ainsi dire. Il a été médaillé en Europe, en Afrique, avec la Tunisie 2010 et 2012, et puis médaillé en Asie, avec de Heil, récemment, là, avec la Coupe d'Afrique des clubs la Coupe asiatique des clubs champions. Un grand chantier vous attend. Oui. Et la Coupe d'Afrique est au tournant. Je suis content que vous ayez énuméré les victoires que j'ai comme entraîneur, parce que quand vous parliez, je réfléchissais. Chaque fois que j'ai gagné quelque chose, c'est que j'avais l'adhésion des joueurs. Que ce soit les filles de Nîmes, quoi que je propose, elles le faisaient à 200%. Les joueurs tunisiens, je préfère même pas en parler, c'est mon meilleur souvenir professionnel. Et à Douaïl, au Qatar, j'ai été accueilli comme rarement. Et pendant 4 mois, on m'a suivi dans tout ce que j'ai proposé. Et à l'arrivée, on a gagné. Alors il y a le talent des joueurs, mais il y a surtout cet état d'esprit où tout le monde va dans le même sens, dans la même direction, avec beaucoup d'enthousiasme. Et j'espère construire ça ici. Très bien. On aborde le chantier? On y va. Ouais, donc le chantier, la Coupe d'Afrique est au tournant. 3 mois, on va dire 4 mois nous séparent du rendez-vous tunisien. Et comme par hasard, vous irez en Tunisie un retour. Quelle est la première mission à faire? La première mission, c'est de redonner de la confiance et de l'enthousiasme à cette équipe. J'ai l'impression que moi, quand je vois la dernière Coupe d'Afrique où ils terminent 6e, ça me fait un peu de peine, voilà, parce qu'ils ne sont pas à leur place. Mais on sent bien qu'il y a un malaise, une perte de joie de jouer, je ne sais pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc peut-être qu'un regard nouveau avec un étranger, peut-être d'autres formes de jeu, on va voir. Ça va peut-être redynamiser tous ces joueurs qui ont du talent, qui ont un caractère de guerrier, parce que je les ai affrontés avec la Tunisie, et chaque fois qu'on jouait contre l'Algérie, c'était pas facile. Et je n'ai pas retrouvé ça dans la dernière Coupe d'Afrique. Donc il faut absolument qu'on recrée cette dynamique. Tahar va m'aider. Les joueurs, j'espère qu'ils vont adhérer comme ont adhéré dernièrement les joueurs de Douaïl à ce que j'ai proposé ou comme l'ont fait les Tunisiens. Et à partir de là, on va peut-être se faire plaisir. Je ne dis pas qu'on va gagner la Coupe d'Afrique parce que ça serait présomptueux. Hein. Ouais. L'Égypte et la Tunisie ont quand même quelques longueurs d'avance. Mais si on peut bousculer ces gens-là et remonter dans la hiérarchie, il faut absolument s'y mettre, retravailler et travailler avec le sourire. Elle vous faisait peur cette équipe d'Algérie, notamment en 2010, 21-21 au Caire? Ah oui, ce jour-là, on a eu beaucoup de chance. Mais ce jour-là, ça m'a permis de les battre en 2012. Oui, 23-20. Parce que oui. Je savais qu'il fallait croiser l'Algérie sur une Coupe d'Afrique pour gagner la Coupe. Et j'avais fait ma sélection en prenant des joueurs capables d'attaquer la défense de l'Algérie. Et ça nous a bien servi le jour de la finale à Rabat. Et en 2014, vous avez dû assister à la finale ici, derrière nous, à la salle Archa, Tunisie-Égypte. Vous n'avez pas reconnu l'Algérie, vous n'avez pas reconnu la Tunisie et vous avez été impressionné par l'Algérie? Oui, j'ai été pas surpris par l'Algérie qui en plus était euphorique devant son public avec des joueurs qui arrivaient à maturité. C'est juste. Donc ça, j'étais un peu déçu par mes Tunisiens, je dis mais, parce qu'à ce moment-là, c'était mon équipe qui n'a pas du tout reproduit les formes de jeu de la finale de 2012. Ça m'a un peu surpris, mais peut-être qu'ils étaient paralysés par l'ambiance, l'enjeu, voilà. Bon, nouvel entraîneur qui a d'autres conceptions. Peut-être qu'eux n'avaient pas préparé ce match contre l'Algérie suffisamment tôt. Voilà. Mais bon, après, ça, c'est les aléas de la compétition. Hein. Quand on est dans un fauteuil, c'est facile de juger. Et là, ce jour-là, je me disais, si j'étais à la place de Sead qui entraînait la Tunisie, quand même, ça serait difficile. Très bien. Parce que ce jour-là, Tahar, l'Algérie avait battu la Tunisie. Vous avez battu la Tunisie par les armes tunisiennes. C'est-à-dire que vous... Enfin, ça c'est mon humble avis. J'ai 2 grands techniciens devant moi. À mon avis, vous avez empêché la montée de balle des Tunisiens qui était une force ce jour-là. Mais c'est un indice, c'est tout. Hein. Ouais, de toute façon,
moi, avec l'expérience que j'avais en tant que joueur, à chaque fois qu'on a joué les Tunisiens, en fait, ils nous ont battus avec leur contre-attaque. Ils montaient le bas. C'est plus contre-attaque parce qu'ils jouent plus, ils ont plus un jeu direct, les Tunisiens. Et les Tunisiens, en fait, la Tunisie, c'est une équipe, en fait, si elle prend 4, 5 buts d'avance, elle gère tout le match comme ça. Surtout quand il y avait, à l'époque où il y avait Nganem, il y avait des joueurs d'expérience. Et je me souviens, avant la finale, on discutait avec des joueurs, avec Hicham en l'occurrence, Mokrani, Kader Rahim, Charbor, Msaoud et tout. Et je leur disais que pour gagner ce match, il ne faut pas qu'ils nous mettent des contre-attaques. Si on les tient pendant une mi-temps, ils ne nous mettent pas de contre-attaque, on va gagner le match. Et ce qui s'est passé, c'est pas parce que moi j'ai dit ça, mais parce que j'avais le souvenir des matchs contre la Tunisie, c'était tout le temps comme ça. S'ils prennent 3-4 buts, tu peux y aller pour les rattraper. Et en plus, Tahar, elle faisait peur sur le papier, cette équipe. Oui, jalouse, oui, en plus, juste avant la CAN, ils ont battu les Allemands. Oui, Plus un, plus un. Ils ont gagné un but contre Après, moi je vous dis, sur la finale, je sais pas, moi personnellement, même si j'ai pas beaucoup joué, quand je voyais tout l'engouement, tout l'état d'esprit des joueurs, je me dis on va pas perdre. Exactement. On ne peut pas perdre. Bien sûr, tu es fermé là, mais tu ne peux pas perdre. Très bien. On avait plus peur que, je veux dire, et en plus les joueurs à cette époque, le groupe vivait bien, et c'est ça qui était important. Ouais, c'est ça. Pratiquement, j'étais le grand frère, j'étais le plus grand. Oui, exactement. Mais vivait bien, et on sentait, même chez les jeunes, la responsabilité, en fait. Ils ne faisaient pas n'importe quoi. Dès qu'on disait quelque chose à l'hôtel, tout le monde s'évitait. On parlait souvent entre nous, même si le cadre n'était pas vraiment favorable. Il y avait toutes les délégations à l'hôtel, on se connaissait généralement les joueurs qui jouaient en France, on connaissait tous les joueurs du Sénégal, de la Tunisie, de l'Égypte, des trucs et tout. Mais ils sont restés concentrés, et bien sûr avec l'apport de Reda, il a su gérer les efforts. Ouais. Et ça, franchement, c'est un truc que j'ai vraiment apprécié. D'ailleurs, je lui dis à la fin de la compétition, il a vraiment su gérer les joueurs. Oui. Bon, je ne vais pas parler plus. Ouais. Parce que sinon. Reda Zguili qui reste quand même le dernier entraîneur à avoir donné à l'Algérie la Coupe d'Afrique des Nations en 2014. Reda Zguili qui était le compagnon de chambre de Tahar Lamban en 1997 à Chambéry lorsque Tahar était junior et Kamal Aqab l'a fait monter en senior. Il avait partagé la chambre Ma'ah et puis presque 15 ans après, il devient son joueur et il gagne la Coupe d'Afrique. Comme le monde est petit. On avait peur de Reda. Ah ouais? J'avais peur de Reda. Oui, exact. Ah non, Reda. Par contre, si je peux dire un truc. Oui. Moi, Reda, franchement, quand je suis arrivé au Mouloudia, j'étais jeune, il m'a fait monter Kamal Aqab. C'était un exemple pour moi, parce que j'étais le joueur le plus âgé. Très bien. Mais jamais tu vas devant lui dans les tests, il était tout le temps à 2000. Tout le temps, il n'aimait pas perdre. En fait. C'était un compétiteur. Oui. Et même l'état d'esprit, sa mentalité, en fait, tu sentais qu'il y avait le grand frère. Super, ah ben super. Eh bien, c'est bien d'avoir choisi un joueur ancien et qui donne l'exemple aux jeunes, comme l'a été aussi Alain Porte, qui a été élu ailier gauche de l'histoire du handball français. C'était en 2000 En 2003. En 2003. Racontez-nous un peu ça, c'est énorme. Bah, c'est la fédération française qui, autour d'un tournoi de Bercy, a élu le 7 du siècle. Ah, parfait. Voilà. Le 7 du siècle. Voilà, il y avait 7 joueurs, donc beaucoup qui étaient de ma génération. Hein. Philippe Gardan, Frédéric Voll, Stéphane Stocklin. Les bronzés, quoi. Voilà, c'est de Barcelone, quoi. Ouais, Barcelone. Voilà. Il y avait Jean Ferrignac dans les buts, qui avait joué avec mon père en équipe nationale. Donc c'était assez émouvant pour moi de me retrouver là. Ah oui. Puis Grégory Anquetil, qui représentait la classe. J'ai lu quelque part que vous avez fait partie de l'équipe que votre papa a créée. C'était quelle équipe? Ils l'ont pas mis là. À 7, il a créé un club à 7 quand j'avais 14 ou 15 ans. Non. À 7. J'ai commencé à 7 et je suis allé jouer à Nîmes, qui était le club de la région du plus haut niveau. Quoi. Ah, parfait. Donc, élu 2003, meilleur ailier gauche du siècle. Ouais, c'est une belle fierté. Une belle fierté. Voilà. Une belle reconnaissance du monde du handball.
Ben, très bien. On revient à toi. À toi, je te tutoie, hein, pas de problème. Alain, le contrat avec l'équipe nationale, un contrat de 2 ans. Et les objectifs? Le premier, c'est de se qualifier pour le mondial en Égypte en 2021. Donc ça passe par une des 6 premières places de la Coupe d'Afrique. Oui, parce qu'il y en a 6. Donc il faut absolument atteindre cet objectif et ensuite avoir un an pour progresser et faire une bonne prestation en Égypte en 2021. Ça, c'est important. Et ça peut créer une dynamique pour les Jeux méditerranéens d'Oran en juillet 2021. Voilà. Dans la même année. Voilà comment on a vu les choses avec Habib. Très bien. طاهر اسكو انت تشوف بلي قادرين الفريق الوطني بون يتاهل المونديال ولكن صح المرتبه او المرتبه او على الاقل نرجعوا نطلعوا في البوديوم. Bien sûr, bien sûr. Moi, la question à Dia, en fait, elle s'est posée, elle se pose et elle se posera toujours. Toujours, 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 toujours. حنايا, je veux dire, كي نقول حنايا أنا وألان. Bien sûr, il faut se qualifier au mondial. Sinon, on est des compétiteurs. Ben oui. Quand on va dans une compétition, c'est pour la gagner. Après, tu gagnes ou tu ne gagnes pas, c'est avec les moyens que tu as. Mais on ne mettra pas de pression non plus pour être champion d'Afrique ou un truc comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui. Voilà. Bien sûr, mais ça va être un langage avec les joueurs. Je veux dire, on ne va pas être prétentieux aujourd'hui et dire nous sommes champions d'Afrique ou l'un pour l'instant, l'objectif c'est de se qualifier au mondial. Après, tout dépendra de la préparation qu'on va faire, l'évolution des choses. Inch'Allah, dans une compétition. Je pense que Wahed dans une compétition, il se dit je vais classer 5e, 6e, 4e. Non. L'objectif c'est de se qualifier, mais l'objectif c'est de gagner tous les matchs. Ben oui. Quand on joue un match, il faut le gagner. Après voilà, Anna, c'est ma philosophie des choses. Quoi. Oui. Même, on ne peut pas dire qu'on va y aller pour gagner la Coupe d'Afrique. On va y aller pour se qualifier au championnat du monde, parce que c'est le plus important. Après, bien sûr, la manière, elle y sera aussi. Elle est importante aussi. Très bien. Alain, oui, Alain disait tout à l'heure qu'en 2016, il n'avait pas reconnu cette équipe nationale et ça lui a fait mal parce que ce n'est pas le jeu. Mais c'est vrai, se faire battre par le Gabon, se faire battre par l'Angola, c'est des choses qui arrivent très rarement dans le handball algérien. On a été battu la première fois en Tunisie en 2016 contre l'Angola et ça nous a empêché d'aller au mondial allemand. Et puis, il est temps maintenant de se reclasser, ne serait-ce que derrière les 2 ténors africains, à savoir l'Égypte et la Tunisie. Et en plus, des fois, c'est un mal pour un bien, Tanissa. Oui. Parce que Anna, les 10 dernières années, tu as leader de l'équipe nationale en tant que joueur. Franchement, je voyais l'évolution des choses. On a avancé. Non, on n'avançait pas. Voilà. Mais entre-temps, les autres nations, elles travaillent. Les autres nations. Après, oui, bien sûr, c'est normal. إذا ما تخدمش ما عندك ما أكيد صح. احنا لازم نحبسوا هذيك تاع ما نديروا والو ومن بعد ان شاء الله نكونوا شباب. وي ان شاء الله لازم تسبب، لازم تعمل، لازم. انا قلت لك حنا لو بليز امبورطون سي حنا راح نخدموا ان شاء الله، راح نخدموا وراني متفائل انا باسكو اللاعب الجزائري نعرفه، وانا عارفه باسكو لعبت، نعرفوا شنو اللاعب الجزائري ونعرف اللاعب الجزائري اللي كما يقولوا بون التيرم بالك ماشي الاخر اللي جيعان يحب يخدم واللاعب الجزائري يدوموندي كو سا كو الخدمه. احنا راح نمدوا لهم ان شاء الله هذا الشيء هذايا، من الاول يعني من البدايه الشيء يعني المهم والاساسي هو كل اللاعب الجزائري تولي عنده لا كونفيونس، واللي عنده لا كونفيونس، واللاعب الجزائري ما يلزمش يحقر روحه، ان سونس كو اللاعب الجزائري لازم يقول با اكزومبل، يمكن ماشي مليح نهضروا على اللاعبين ولا انا ليا بركوس يدير كوش لافريك باوي مي لوي هو بركوس لازم في راسو يديرها ثاني. تفهم واش حبيت نقول لك؟ اوكي بركوس سي ان اكزومبل، سي ان اكزومبل ما يلزمش نحقروا رواحنا ونقولوا نو حنا خسرنا مع الكابون. حنا دوكا يفو غودوني لا كونفيونس لي جوار هادوما، وبالخدمه بالاخر بلي ماتش بلا بريباراسيون لا كونفيونس تجي جبر.
Très bien. Avant de clore la première mi-temps, le temps passe très vite. Ça speed. Avant de clore la première mi-temps, une dernière question très simple et très courte. Le staff technique s'arrête là. Pour commencer, oui. Pour commencer. Moi, je travaille avec des gens que je connais et en qui j'ai confiance. Je connais encore peu de monde ici. Oui. Ça ne veut pas dire qu'on va en rester là. S'il y a des besoins qui apparaissent pour un préparateur physique, pour un technicien vidéo, pour des choses comme ça, on fera appel à des gens en qui j'ai confiance et qui peuvent nous apporter quelque chose. C'est clair et net. Restez avec nous مشاهدينا الكرام. الشوط الثاني حنتكلم دائما مع الفريق الوطني والتحضير تاع la Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu en janvier prochain à Tunis. Restez avec nous. On se revoit dans quelques instants. عودة مجددة مشاهدينا الكرام لحصتكم المفضلة 100% هوند. في الشوط الأول en première mi-temps on avait fait enfin un petit tour avec mes deux invités, à savoir l'entraîneur national, le sélectionneur national algérien, le français Alain Porte, et son adjoint مساعده اللي هو طاهر لابان, un joueur qui n'est plus à présenter, لاعب دولي السابق اللي كان فاز بكأس إفريقيا للأمم 2014 هنا في قاعة حرشة مع رضا الزقيلي. في الشوط الثاني هذا نبقى ديما مع الحوار الشيق مع Alain Porte. Et puis Alain Porte, ce que je vais vous demander, le championnat algérien ici on débute le 27 septembre et la Coupe d'Afrique des Nations aura lieu en janvier, d'où il y aura octobre, novembre et décembre pour préparer. Certains disent que la période est courte, mais d'autres ils disent qu'avec le handball contemporain moderne, bon, il suffit de faire 2 ou 3 stages de bonne qualité, de bonne consistance et le tour est joué. On a peu de temps, il faut le dire. C'est pour ça que j'ai proposé un programme avec des stages assez réguliers, 2 au mois d'août, 1 au mois de septembre, 1 au mois d'octobre sur la semaine internationale, un autre en novembre, et anticiper un petit peu la préparation de la Coupe d'Afrique dès la mi-décembre. Donc ça va nous laisser un peu de temps, mais il y a un petit peu urgence. Et il ne va pas falloir se tromper sur le choix des stages qu'on va faire, sur les adversaires qu'on va rencontrer, parce qu'effectivement, chaque occasion de travailler doit nous faire avancer. Très bien. On n'a pas le choix. Très bien. Auparavant, l'équipe nationale, quand elle allait jouer une compétition de grande envergure comme la Coupe d'Afrique des Nations ou le Mondial, s'attelait toujours à aller vers les pays slovènes, les pays slaves, c'est-à-dire la Slovénie. Aujourd'hui, vous changez de cap pour aller en France? Pas complètement, parce que je réfléchis à un stage en Slovénie, justement, où on pourrait affronter le Bahreïn, d'ailleurs. Oui, c'est dans les projets. Et ça, c'est intéressant, parce que le Bahreïn, c'est une équipe qui a des caractéristiques un petit peu du jeu africain. Voilà. Et je pense, tout à l'heure, vous avez parlé de la Tunisie qui avait battu l'Allemagne. Un but de carré. Est-ce que c'était la meilleure stratégie pour préparer un match contre l'Algérie, de jouer la défense des doubles mètres allemands? On peut toujours en discuter. Voilà. Donc moi, j'aime bien rencontrer des adversaires qui ressemblent à ce qu'on va affronter en compétition. Je suis en train d'organiser un stage en France, où on pourrait jouer contre Nîmes, Montpellier, Istres. Des adversaires qui vont tous nous poser des problèmes différents, mais en tout cas des adversaires de haut niveau, qui peuvent nous permettre de voir ce qui nous manque dans notre équipe pour accéder au plus haut niveau. Donc tout ça, c'est des adversaires différents, mais qui vont nous faire toucher du doigt ce qu'il faut qu'on travaille. Et à partir de là, il faudra se mettre au boulot et il va falloir adhérer à 200% parce que le temps presse. Exactement, vous parlez du tournoi de Nîmes et qui aura lieu pendant la semaine IHF. Oui, c'est ça, on pourra donc appeler les joueurs qui évoluent à l'étranger sur ce rassemblement-là. Très bien, parfait. Tahar Laban, اللاعبين اللي يلعبوا في فرنسا أو اللي يلعبوا à l'étranger, est-ce que راك en contact معهم? Est-ce qu'ils sont prêts à aider cette équipe nationale qui a besoin d'eux aussi? Oui, bien sûr. على كل حال أنا راني نسكن قريب على إيس، يعني كنت نشوف ريغوليرمون هشام كعباش وهشام داود، كادر رحيم معاه في التليفون. يعني كاين عبدي ثاني اللي راهو يلعب في نوبل. اللاعبين هذوما يسون موتيفي باش يجوا. حنايا اون طونك ستاف لو بلوز امبورطون سي لا موتيفاسيون. الجوار اللي ما راهوش موتيفي ميم يكون واش يكون ما نسحقوش، يعني واحد ما يسحقو.
واللاعبين هذوما راهم ينشطوا يعني في فرق مليحه يعني في الدرجه الاولى الفرنسيه. بيان سور كاين لاعبين اخرين، كاين لاعب في تركيا اسمه بوجناح اسامه كاين الحارس قضبان، كاين لاعبين اخرين. وشنو اللاعبين هذوما حنايا ماناش كيفاش يقولوا الحين ماناش بريسي باش نجيبوهم ديجا ما عندناش الحق باش نستدعوهم 8 شهر. لهذا استدعينا اللاعبين يعني ما نحبش نستعمل هذا المعادله المحليه، اللاعبين اللي يلعبوا هنايا وراح نشوفوهم يعني نشوفوهم واش يقدموا، نشوفوا الايجابيات والسلبيات. كل انسان عنده ايجابيات وسلبيات، راح نخدموا معاهم ان شاء الله باش نعطيو لهم الفرصه باش يلعبوا يعني منافسات كبيره. والمنافسات الكبيره هذه باش نلحقوا لها لازم نعملوا تربصات ونلعبوا مباريات كما راح نديروا لاسلوفيني تونس ومن بعد نشوفوا ثاني يعني رانا مسطرين اشياء هكذا، لكن الاشياء هذه ما راهيش 100% اكيد ما يخفالكش باللي حنايا يمكن يعني في وقت ولا ما جاش الفيزا ما جاش هذه مانيش نهضر على الوقت يعني نهضر يعني الناس كي ترجع يمكن تعمل في قنصليه فرنسيه ما يعطيوكش فيزا. ظروف لهذا ان شاء الله ما يكونش عندنا عائق الاشياء هذه، ورانا نافونسيو في الحوايج وان شاء الله ربي. القائمه طاهر القائمه تاع اللاعبين راح يبدا التربص. شفنا بلي كاين vous avez donné la chance à plusieurs joueurs. C'est bien. Bon, il y a les anciens, mais il y a quand même le rappel d'une jeunesse, une masse juvénile qui vient. نقول لك كيفاش يعني بالاكور تاع لامبورت. On parle sur la nouvelle liste là. Vous avez dû comprendre. يعني نقول لك الحق يعني القائمه هذه صافي شحال 6-7 موا ملي رانا نخدموا. هو يشوف مباريات في اليوتيوب وانا نشوف مباريات في اليوتيوب، يعني دوكا مدايرين لي ماتش تاع اليوتيوب تاع كاع لي شامبيونات كاع لي زيكيب نشوف. انا بيرديت 6 كيلو ساعات ما عندناش نرقدوا كاع يعني نشوفوا المباريات ونشوفوا اللاعبين واسمو هكذا باش ما ابري باسكو سكي امبورطون يمكن نغلطوا في لي شوا. وشنو القائمه هذه ماهيش محدده ساهل. دوك القائمه هذه نديروا بها لي دو ستاج، دوك تبدا شامبيونا كاين لاعبين واحد اخرين يظهروا نجيبوهم واللاعبين يتبدلوا. يمكن جو ديزي كو الشامبيونا va commencer il va y avoir peut-être d'autres joueurs qui vont arriver et vice versa. واللاعبين هذوما باسكو على بالي احنا الجزائريين ما كاين ولا واحد ساهل ولا واحد عيط لي انا اسمع اللاعب هذا مليح هذا مليح ما مليح ما والو مليح ليك ماشي مليح ليا. شفت المباريات درنا القائمه تكلمت مع لامبورت واش رايك في هذا هو كاين لاعبين اللي يعرفهم كاين اللاعبين اللي شافهم في اليوتيوب ولا ودرنا القائمه. دونك يا اون كونسيرتاسيون انتر فو دو. ابخي واحد ما يكذبش على نفسه كيما يمكن تلقاو كاين لاعبين اكثر من البورج ولا اكزاكتومون طبيعي سعيد. وي بيان سور بطل الجزائر كمان صح هذه هي. وسيرتان مومون في لو نيفو ما كاش سوسيال سعيد. يا با دو سوسيال. Tu mérites ta place, tu es là. Par contre القائمه هذه كيفاش درناها انا بور موا ابخي سي ما فيزيون دي شوز بوتيت ماشي مليحه بوتيت وشنو لازم نافونسيو هكذا. بور موا انا لي زيكيب لازم تحفزهم. كاين دي زيكيب في السود كاين في الاخر اللي راهم طلعوا ليكسيلونس اسمه دي حبه ولا دي زوج. بار كونتر سي دي جوار كي فالوكو ماشي دي اسمه سينو هكذاك ندي خاوتي دون سو سونس يعني فوالا كاين لاعبين من هنايا وان شاء الله يعني اللاعبين هذوما ما يخيبوناش ما نضاش بلي يخيبونا. اللاعب اللي قلت لك اللاعب الجزائري دوموندي كو يخدم وباش يحفز لي كلوب هذوما يخدموا باسكو حنايا ليكيب ناسيونال بدون الفرق ما نسوى والو. الفرق هي اللي تجيب اللاعبين الناضجين ليكيب ناسيونال. مي بيان سور باسكو الا يجيك لاعب نتايا ماشي ناضج ليكيب ناسيونال بيردي الوقت.
Exactement, c'est juste, Ouais, c'est correct. c'est c'est dans correct. ce sens. Je vous ai posé cette question parce que la plupart des gens qui s'intéressent au handball et qui s'intéressent à notre émission se sont posé la question sur le pourquoi de la chose. Les joueurs, il faudrait avoir des joueurs de l'Est, de l'Ouest. Non, non, c'est une sélection et c'est les meilleurs qui prennent part. Et je voudrais aussi répondre à certaines personnes qui m'ont touché personnellement pour m'expliquer les choses. Voilà pourquoi Rodban n'est pas là, pourquoi le joueur Rahim Kader n'est pas là. Ben, tout bonnement et tout simplement parce que c'est une liste qui concerne les joueurs locaux, c'est-à-dire qui évoluent en Algérie. Les joueurs qui jouent à l'étranger ne seront appelés dans leur équipe nationale respective qu'une fois la semaine IHF prend effet. Prennent effet, pardon. Voilà. Donc pour mettre un terme à ces choses-là que certaines personnes ne connaissent pas, on est là pour les éclairer. Alain, il n'y a pas si longtemps, vous m'aviez dit « Je veux faire de l'Algérie ce que j'ai fait avec la Tunisie ». C'était très beau à entendre ça. Ben, ça c'est un objectif qui est quand même relevé parce qu'on n'a pas loupé beaucoup de compétitions pendant les 4 ans où j'étais là-bas. C'est l'état d'esprit que je veux mettre en place. C'est-à-dire que les joueurs venaient en stage avec plaisir. Les joueurs s'entraînaient avec plaisir. Ils adhéraient aux objectifs qu'on se fixait avec enthousiasme. Voilà, c'est cet état d'esprit que je veux recréer. Vous savez, quand on a fait le Mondial 2013, nos 2 premiers matchs en Espagne, on joue la France et l'Allemagne. Ouais. Qu'est-ce que la Tunisie peut espérer? Ben, écoutez, on a failli battre la France. On menait à 3 minutes de la fin. On a battu l'Allemagne le lendemain. Ouais. Tout ça parce que j'avais des garçons avec un enthousiasme fou, beaucoup de talent aussi. Adhésion totale. Et en 2013, on n'avait plus Mganem, Mam et compagnie. Hein. C'était la nouvelle génération. Et tout ça, ça a été construit pendant 4 ans. Voilà, j'aimerais arriver à cet état d'esprit-là, qui fait qu'aujourd'hui, je suis parti depuis 2013. Les gens, aujourd'hui, les Tunisiens me souhaitent bonne chance avec votre équipe nationale, oui, parce qu'on a gardé des souvenirs communs extraordinaires. Oui, oui. Voilà, c'est ça que je voudrais construire ici. Plus que des trophées, plus que des coupes, si elles viennent, tant mieux. Mais c'est cet état d'esprit général. Ça a été dur avec la Tunisie lors des débuts? Il faut faire ses preuves. Non, moi j'avais des dirigeants qui m'ont beaucoup aidé, qui ont fait en sorte que je sois à l'aise. J'ai tout de suite commencé par des Jeux méditerranéens en Italie. À Paris? Oui, à Pescara. À Pescara, pardon. Pescara. Voilà, Tahar joué avec l'Algérie. On a fini 3e. Ce premier podium, ça a mis un petit peu tout le monde à l'aise et en confiance. Et on a enchaîné par la victoire en Égypte. Avec une finale Tunisie-Égypte dont on me parle encore quasiment tous les jours. Exactement. Voilà, et après, ça y est, la dynamique était lancée et j'ai pu travailler sereinement jusqu'au bout. Et tous les membres fédéraux tunisiens ont adhéré, tout le monde a travaillé, tout le Sans monde... limite. Chaque fois que j'étais attaqué, parce que c'est un pays, comme ici, passionné par le handball, chaque fois que j'étais attaqué, les gens de la fédération me défendaient comme... c'était de façon inespérée, quoi, pour moi. J'ai été accueilli vraiment... Et le début de ce que je vis ici m'a fait penser à ça, donc j'espère qu'on va pouvoir revivre la même chose. Et j'espère que tout le monde adhère à la politique de travail du duo pour le staff national composé par Tahar Laban et Alain Porte. Pour le bien de notre handball, Tahar, ça vous fait quoi aujourd'hui? Vous étiez vous étiez un joueur, vous étiez presque une grosse cylindrée, une statue du handball algérien, je l'ai dit tout à l'heure. 8 Coupes d'Afrique, 5 championnats du monde aussi, il ne faut pas les oublier. Et vous avez même raté le mondial allemand. Vous aurez pu en faire 6. Et aujourd'hui, vous êtes de l'autre côté de la barrière, aux prémices, au vestibule de l'entraîneur. Voilà. Après, moi, je pense que c'est une suite logique. Une suite logique? Ouais, je ne pouvais pas faire médecin. Oui, bien sûr. Bien sûr hein. Après, moi, je pense que... واش قلت لك من قبل واسمو انا ليكيب ناسيونال فات سي بلاش مام بالك لي جوا اللي كانوا معايا في ليكيب ناسيونال يقدروا يتيمونيو انا دارنا شغل كانوا يقولوا لي انت مهبول شو دي ستاج واسمو يعطيونا كارتي ليبر نقعد فلوت مع لي جوا مع واسمو وفات سي باش لازم تعيشها وفات سي اون في كومون اللي ما تقدرش تبدلها وفات بحاجه وانا هاد الاخر اللي قاعد يسبلي وهاد يعني لا في كومون هذه قعدت عندي جو دير قعدت نتمسخروا دي فوا هكذا كنت نعيط ما كيحبس ناسيونال كنت نعيط سونترينور ولا معيطوا لي نجي ندير ستاج جابت نحبس باسكو سي ان تروك كي بو با قلت لك انا 3 كار تاع حياتي جوزتها في ليكيب ناسيونال جوزتها ان ستاج انا خرجت بكري من الدار تري بيان 23 ans راح وي سي جوست يعني كنت جون سي جوست مي بصح سي une sensation à part.
C'est une sensation. On a des fois qu'on avec la fédération, la FES, on leur dit on a un stage, on dit. Oui. Et en plus, c'est quelqu'un, je ne parle plus de 6 mois en France. Vous êtes resté combien d'années? 7 ans à Istres, c'est ça? Plus? Non, 8 ans à Istres. 8 ans à Istres. 3 ans à Aix et 3 ans à Exactement, oui. C'est pas loin entre Aix et... Non, c'est pas loin. Il y a 50 trucs comme ça. En 8 ans, vous avez appris beaucoup de choses à Istres et à Aix? Oui. Franchement, ce qu'on apprend, en fait, واش نتعلموا تما ماشي واش نتعلموا فات كاين حوايج هذوما كاع كاين هنايا مي تما سي اون en fait c'est des trucs logiques je veux dire allez بروفيسيونال je veux dire شغل كما يقولوا في العمر راك كبير شغل راك بروفيسيونال تكلف بروحك je veux dire c'est vrai et en plus qui te compte professionnel c'est en fait tu dépends de ce que tu fais toi. Et si tu as une bonne hygiène de vie, si tu as une mauvaise hygiène de vie, je veux dire ça. Oui. Tu n'es pas assisté dans le sens là où tu deviens responsable. Parce que n'importe quel صغير je veux dire ما نعرف حتى واحد ما bien sûr لقيت معك مليح باسكو كان بواش يلعب مع نيجيريا لونسي انترناسيونال كان بن سمره ثاني تما وي سي جوست يعني ابري الاشياء هذه اللي تقعد سي المعامله. C'est ça le plus important, c'est كيفاش تتعامل مع الناس. وهذا واش يقعد باسكو سي ان مومون الهاندبال تلعب تحبس المعامله هي اللي مليحه. وانا نظن باللي واش نقدر نجيب يعني يمكن زياده ولا الفريق الوطني مع لامبورت c'est la vie dans un groupe en fait. المعيشه dans un groupe et bien sûr la rigueur parce que كاين حاجه ما كاش لا ريغور ما تسبيري والو bien sûr et quand je dis la rigueur elle est mesurée la rigueur ماشي la rigueur كيما دي فوا نفهموها حنايا جوندار اسمه لا rigueur elle est mesurée en fait chaque coin وين تكون c'est un autre je veux dire راك في l'entraînement tu pas ailleurs في الجندرة راك في الجندرة c'est dans ce sens en fait la rigueur هذه يلزم تكون parce que ما تقدرش تفورمي ان جروب avec même واحد زوج وسمو qui sont pas rigoureux et en plus quand il y a un projet en fait le projet il est présenté bien sûr à n'importe les joueurs وسمو le projet est présenté les joueurs من بعد يخرج من البروجي يخرج وحده ماشي حنا نخرجوه parce que c'est le groupe qui l'éjecte ماشي حنايا oui parce que si tu as des c'est pas نتا في لا فامي ديالك هاكو خاوه كاع ويخرج لك واحد شويه وحده يخرج exactement شي تتحوزوا من الدار وحده يولي ما يقدرش يعيش معاكم sinon c'est sans voilà c'est ça. Voilà, donc on reste toujours avec les débats qui sont riches et qui sont quand même bien animés par mes deux invités présents. Ça a été quoi votre meilleur souvenir avec la Tunisie, Alain? La victoire contre l'Algérie 23-20 en 2012? Surtout pas ça. Non, je ne vais pas dire ça. Je crois que la victoire contre l'Allemagne au Mondial 2013, oui. où c'était quasiment les 2 ans de la Révolution et mes joueurs voulaient donner une image positive de la jeunesse. Et ce match-là, je crois qu'il rentre dans l'histoire du handball tunisien. Et là, ce jour-là, tout le monde était très fier et moi le premier. Ah ben c'est bien. Et puis j'avais une remarque, quand tu es sur le banc de touche, quand tu es debout sur la ligne du terrain, quand ça va mal, tu mets tes mains sur tes hanches. Oui, je ne m'en rends pas forcément compte. Ce que j'essaie, c'était d'adapter mon comportement au caractère de mes joueurs. Les Tunisiens, ils étaient impulsifs et tout. Si moi j'avais été colérique et que je m'emportais, je pense que ça n'aurait pas eu la bonne attitude. Alors j'ai essayé par mon comportement, de montrer du calme face à des joueurs qui sont vite énervés. Ben, très bien, voilà, très bien, c'est clair et net. Ben voilà, on arrive vers la fin de la deuxième rubrique, notre rubrique Time Out. On passe directement à ce que nos Facebookers ont demandé comme réponse à Monsieur Alain Porte, à Messieurs Alain Porte et Laban. Abad jingle. Eh ben voilà, مشاهدينا الكرام في ركن الفيسبوك أسئلة خيرنا 3 questions pour Alain Porte et 3 questions pour Laban. الأسئلة كانت on a été inondé par vos questions vu la qualité de nos invités. Je vous remercie beaucoup d'avoir posé autant de questions, mais c'était
presque les mêmes questions qui revenaient, notamment sur la durée du contrat, les objectifs, la liste effectuée, qu'il a effectuée, comment elle a été effectuée. Voilà, M. Alain Porte vous a donné les raisons et M. Laban vous a très bien expliqué qu'il y avait une concertation entre eux pendant 7 mois avant de venir ici. Vous avez maintenant toutes les clarifications de vos préoccupations, surtout pour le pourquoi de la présence de M. Laban en tant qu'adjoint. M. Alain Porte a bien précisé que c'était lui qui l'avait choisi en son âme et conscience parce qu'il le connaissait, chose que vous ne connaissez pas. Eh bien, on apprend chaque jour Haja. Voilà. Alors, on passe aux questions. Alain Porte, il y a Fawzi Dehili qui vous pose la question suivante. Le niveau du handball mondial progresse de jour en jour. Quel est le véritable remède miracle que vous proposez pour hisser notre équipe nationale parmi les meilleurs ténors continentaux en Afrique? La réponse, elle est dans la question. Des remèdes miracles, il n'y en a pas. Très bien. Il y a le travail. Le travail. Voilà, la détection des talents. Si j'ai le temps, on va essayer aussi d'être cohérent sur ce qu'on fait avec les jeunes. Parce que j'ai pu le faire en Tunisie et ça a donné de bons résultats. Et puis après, il faut travailler et jouer ensemble. Très important. La star d'une équipe, c'est l'équipe. Voilà. Tout ce qu'on fera, je vais l'expliquer à mes joueurs par la parole et par des entraînements, que ce soit en défense, en montée de balle, en attaque, on le fait à 7, à 6, à 7. Et à partir de là, chacun a son rôle, chacun le remplit à fond. Après, il faut développer les qualités des joueurs, hein, qu'elles soient physiques, techniques, tactiques, mentales, pour espérer grimper dans la hiérarchie. Voilà. Bon, aujourd'hui, l'Algérie est un peu en difficulté. Oui. Pourtant, avant moi, il y a eu de grands entraîneurs et je veux profiter de l'occasion pour le dire. Quand j'étais joueur, j'ai croisé des gens comme Aziz Doroise, qui est pour nous, Français, quelqu'un de très important dans le handball africain. J'ai croisé des joueurs de grand talent qui sont devenus certains entraîneurs. Alors bon, Abdelkrim Amish, lui, il n'est pas devenu entraîneur, mais Benjamil, qui a eu l'équipe nationale fille. Oui. Salah Boucher-Criou, Oui. que j'ai croisé avec la Tunisie. Kamel Akab, qui était à l'Étoile quand j'étais en Tunisie. Oui. Ça, ce sont non seulement de grands techniciens, qui, à mon avis, ont beaucoup apporté à votre handball, mais en plus, ce sont des gentlemen. Voilà. Jafar Belossine. Quand je croise ces gens-là, je suis heureux de les voir. Et c'est toujours des discussions intéressantes. Et il y a beaucoup de respect. Et je pense que je vais essayer d'être dans la lignée de ces gens-là. Voilà, ça, si ça peut être un objectif que je fixe, c'est celui-là. Et avec des entraîneurs comme ça, l'Algérie peut espérer grimper dans la hiérarchie. Merci Alain, plein d'humilité la réponse. طاهر لابان رياض كاش يقول لك كل ديفيرون ما الفرق الذي وجدته بين طاهر لابان اللاعب والان كمساعد وما هي اجمل ذكرى لك مع المنتخب الوطني كلاعب؟ اسمع هنا كان دو كاسيون في واحده، الاولى شكون هي الفرق بين كي كنت لاعب وراك الاخر، والسؤال الثاني اجمل ذكرى اللي عرفتها مع المنتخب الوطني. Oui, نبداو بالاول ما هو الفرق؟ C'est quelqu'un qui lui pose la question, il dit quelle est la différence entre Laban le joueur et Laban entraîneur, et puis quel est le meilleur souvenir avec l'équipe nationale en tant que joueur? La différence déjà c'est le métier, c'est le mehna. Le travail. وكي تكون مدرب يعني تشوف الحوايج، عندك الوقت باش تشوف الحوايج، تشوف الحوايج بأريحية. وكي تكون مدرب تولي تونتيسيبي الحوايج، يعني كيفاش يقولوا تونتيسيبي بالعربي؟ تتجاوز يعني الحوايج تولي تونتيسيبي لهم. كي تكون اكزامبل، كي تكون لاعب ما عندكش الوقت باش تشوف لي زاكسيون، بصح كي تكون مدرب من البعيد عندك الوقت باش توريونتي اللاعب هذا هنا، ولا يعني في لا فيزيون ديالك عندك الوقت باش ديريجي بزاف حوايج او ميم طون. مي كي تكون لاعب لا نو، كي تكون لاعب راك لاعب ما تقدرش ديريجي كاع لي زاريير كاع لي زيري، مي كي تكون انترينور وي. تري بيان. فوالا. وسؤال ثاني، احلى ذكرى في الاخر في الجزائر في ليكيب ناسيونال. وي. كاس افريقيا 2014 كاين كاس افريقيا 2014، كاين ثاني تاع 2012 تاع 2010 نو، تاع دومي فينال كونتر ليجيبت 2012. Oui, la demi-finale Algérie-Égypte. Avec Tani, c'est fou, ouais. Franchement, elle était. Surtout c'était vraiment parce que le match هذاك والله ما شفت كيفاش كملته. À certain moment كان الأحمر يلعب كونتر عليا، هو كنت نديفوندي على انا. على الأحمر. شافني نبكي
غير شحال 10 مينوت دو ماتش نبكي باسكو عييت ما قدرتش Tu pouvais pas. ما قدرتش Ça y est. نلعب نبكي واحد لاكسيون معليش نحكيها Oui, bien sûr, bien واحد sûr. لاكسيون حضرتك. جاتني من بعد ديجا ضربني واحد ضربني انتيريور قعدت هكذا ما بوزيتش كاع Ça y est. زكي سيتي با زكي. نو اسمه الاحمر الاحمر الأحمر. الاحمر القوشي. الاخرى جا باش يدير دريب ضربتها برجلي وخرجت على توش آه. ورحت رفت البالون ورميت التوش رياض واقيلا شاف وراه مارك هو يعيط الله الفيديو Ils n'ont pas vu, ils n'ont pas, c'est vrai, c'était Koulibaly, les arbitres c'était Koulibaly. Vous avez vu cette demi-finale Algérie-Tunisie, Algérie-Égypte, où on a Bien sûr, renversé. bien sûr. Hein, Ils jouaient juste avant nous. Exactement, oui. Ouais. Oui, ça vous a permis de vous récupérer mieux que nous. Hein. Ah, ça nous a bien aidé, que c'est un match aussi difficile Oui, pour bien les sûr. battre battre le lendemain, Oui, oui, bien ça sûr. c'est sûr. Exactement, oui. ابخي تاني ساعه ما نساوش كوب دافريك بيان سور تاع 2014 هنا في 2014 هذيك حاجه Oui, c'est une belle finale. finale. Oui, c'est une belle والله finale. Personne, justement, finale Algérie-Tunisie 2014, à quelques secondes avant le début du match, il y avait quelque chose qui mijotait dans vos primaires qui disait que quelque part vous allez remporter ce trophée. وفات والله غنقول لك حاجه سعيد والله ماشي باش ما نزكيوش رواحنا على كل احنا عباد نورمال ما فات دون كان كا درت في راسي راح نخسروا ما حبيتش نيماجينيها باسكو سي امبورطون سعيد سي امبورطون باسكو بسيكولوجيكمون كي تبدا تخمم بالك لا ديفات بالك وسمو Oui, وليت تتامن بها شويه Tu vas jouer pour jouer, voilà. Voilà. Et en plus, c'était ça, en fait. L'état d'esprit de l'équipe, c'était ça. C'était ça. Même si l'objectif, c'était de qualifier dans le mondial. Il n'y a aucun autre objectif à part terbaha. Alhamdulillah, tawfiq min عند الله على كل Eh ben, très bien, ça fait plaisir. Deuxième question pour Alain Porte. Riyad Kahaj qui vous dit, avez-vous une idée sur le niveau de la petite balle algérienne? Ah oui, bien sûr, oui, oui, j'ai une idée, oui. Il y a du potentiel et en ce moment il ne s'exprime pas. Oui, Voilà, c'est ça le problème. Voilà, et le fait qu'il ne s'exprime pas, il faut que je trouve pourquoi. Les joueurs semblent un peu bridés, semblent voilà, pas prendre beaucoup de plaisir. Il faut vite décoincer ça pour remonter sur un podium dans une Coupe d'Afrique. Parfait, Alain. Tahar, je reviens à toi pour une dernière question parce que tu avais répondu à deux questions déjà. Mustafa qui te dit من خلال تقييمك لأداء اللاعبين هل يمكن للجزائر جواز إحراز اللقب القاري المقبل؟ Tu connais les joueurs ou Dunia Belhada avec le rendement de Ham. Est-ce qu'il est possible d'avoir le trophée, le sacre africain en janvier prochain? On avait parlé tout à l'heure. Oui, mais ça, c'est une réponse. J'ai déjà le niveau de les joueurs. Il ne faut pas oublier que c'est dans octobre, novembre, décembre, déjà 5 mois. 5 mois. Là, quand nous نقدروش نقولوا دوكا اسكو عندنا نيفو مازال في بريباراسيون هذا وين بداو كاين دي كلوب اللي بداو بريباراسيون فيزيك ما نقدروش اون بليس اللاعبين كاين بزاف لاعبين جدد اللي راح يجوا وحنا دوكا هكذا كيما رانا التخمام تاعنا راه في اللاعبين اللي راه استدعيناهم ما راهوش التخمام تاعنا في اللاعبين اللي راهم في فرنسا ولا من بعد انا ما نخممش فيهم يعني دوكا بيان سور تخمم فيهم سيتامون مي لا نخدموا مع اللاعبين اللي راهم هنايا تري بيان وبعدين نشوفوا يعني قلت لك ابري انا تعلمت حاجه في الدنيا هذه كي تعمل كي تخدم تنال ما تنالش ما تكون شامبيون دافريك اليوم مو تنال كي تخدم بنيتك وبصدق وتمد كاع واش عندك سي سا لو بلوز امبورطون ومن بعد توفيق من الله. Inch'Allah, si Dieu le veut. Dernière question pour clore notre émission. Mohamed Sami qui vous demande, Alain, seriez-vous présent lors du championnat national dans des salles en dehors d'Alger comme celle de Saïda, Nabas, Kikda, Saoura pour superviser des joueurs pour voir? Déjà le 20 septembre, il y a la Super Coupe. Oui. Nous y serons. Ben voilà. Voilà, et j'espère aller voir ce qui se passe un petit peu partout en Algérie. Après, il faut que ce soit possible, il faut qu'on puisse l'organiser, mais mon intention c'est de faire comme j'ai fait en Tunisie. Hein. Je suis allé partout là-bas. C'est un pays plus petit, mais j'ai vu tous les clubs, donc je vais essayer d'en voir un maximum ici, oui, pour me faire une idée réelle du handball algérien. Ben voilà, très bien. Mes deux invités vous ont répondu à vos questions. Comme vous l'avez présenté, on ne peut pas présenter plus de questions. Vous avez tellement, vous nous avez inondé de questions que nous avons sélectionné uniquement ces 3 à chaque question pour chaque joueur. Alain, merci beaucoup d'être venu. Merci à vous. Et puis je vous souhaite un bon vent avec l'équipe nationale. Et
Inch'Allah, il y aura plein de succès. Je vais essayer de rendre la confiance qui m'est accordée. Voilà. Je vais tout donner pour ça. Soyez-en convaincus. On réussira ou pas, mais on va essayer. Merci Alain. Tahar, يعطيك الصحة بارك الله فيك. C'est un honneur pour nous, surtout qu'il se m'a dit c'est la première fois qu'on est dans un plateau de télé algérien. Et puis, Florogard, vous êtes le bienvenu mon frère. بارك الله فيك. بارك الله فيكم انتم على الاستدعاء والاستضافة. الحصة هذه على كل حال نتبعوها. بارك الله نتبعها الحصة هذه لأنها تتكلم على كرة اليد. سي لا سول ايميسيون كي بارل دو هاندبال. فريمون دو هاندبال. Merci. ريالمون. ابري واش راح نقول لك حنايا رانا هنا باش نخدموا ان شاء الله نلقاو معاونه من الناس كاع تاع كره اليد وسي امبورطون ابري اللي ما يحبش يعاون ما يجينيش انا جو بار دو سو برينسيپ ما تحبش تعاون ما تجينيش سي تو فو با ايدي نو جين با فوالا دو سو برينسيپ C'est clair, voilà. ابري ثاني نبروفيتي اسمح لي انا شغل دوك لي زيميسيون تاع وي. اهداء واسمه سباي كيستيون داهداء Bien sûr. باش برك نقول نطلبوا الشفاء لهشام بودرالي اللي عمل عمليه ربي يشافيه ان شاء الله. خالتي مريضه بزاف ربي يشافيها وخال الزوجه ديالي وبيان سور بابا ويما وكاع المسلمين ان شاء الله ربي يشافيهم. ربي يهني كاع الجزائريين وان شاء الله بلادنا ترفد براس كما يقولوا. ان شاء الله. ميرسي بوكو. اذا مشاهدينا الكرام نصل الى نهايه الحصه. انا نقول لكم صحه عيدكم. الاسبوع الجاي نعطيكم فرصه. restez toujours branchés في l'émission تاعكم préférée. Le handball c'est un sport très important, on l'aime bien. Le handball c'est 90% ici et 5% dans chaque main. N'oubliez pas ça. Ciao.